Il faut qu'on travaille plus pour s'en sortir. Qu'on se mette à redoubler d'efforts et qu'on voit comment on va faire pour réduire tous nos frais. Tu sais que je ne pensais pas à ça. Alors qu'est-ce que tu voulais me demander? Ne me dis pas que tu penses que s'il n'y a pas d'argent, nous ne pouvons pas continuer ensemble. C'est ce que je te demande. C'est normal, si je le ressens comme ça. C'est un sacré coup dur, Arturo, mais si je suis dans cet état, ce n'est pas pour moi, c'est pour Louisa, pour toi. Parce que moi, je connais la pauvreté, Arturo. Je sais ce que c'est. Si c'est nécessaire, je peux recommencer à vivre avec le minimum. En revanche, toi, tu n'es pas habitué à compter sou par sou, ni à payer les choses à crédit. Moi, je viens des bas-fonds. Si je me retrouve sans rien, je peux le supporter, mais je ne sais pas si tu tiendrais. On peut peut-être s'en tirer, mais est-ce que tu as pensé une seconde à ce qui va se passer pour Louisa et Fernando? Tu crois sincèrement qu'Oriana va permettre qu'ils restent ensemble si vous n'avez plus d'argent? S'ils sont impliqués dans ce scandale? Je suis allée la voir à l'hôtel où j'ai laissé un message. Je l'ai aussi appelée plusieurs fois sur son portable, mais elle ne m'a pas rappelé. Bien, mon amour, tu connais bien le caractère de ma mère. Elle est contrariée. Jamais elle ne cédera. Je voudrais arranger les choses avec ta mère le plus tôt possible. Je sais que si on en parle, je peux la convaincre. Tu sais que ma mère a toujours été habituée à faire ce qui lui plaît. Mais je t'en prie, mon amour, je ne veux pas que ça te rende malade. De plus, à présent, il nous faut penser à comment aider ton frère. Oui, tu as raison. Tu crois que nous devrions dire à ta mère ce qui se passe? Tout ça n'a pas de sens. Attendons de voir les options d'Arturo et de savoir s'il est d'accord. Mais ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer, tu vas voir. J'espère. En plus, comment pourrais-je me sentir mal en étant comme ça, avec toi? Tu te sens aussi bien que ça avec moi? Oui? Comme la femme la plus heureuse du monde. Ah, La plus heureuse de toutes les femmes. de tout l'univers. De tout l'univers. Bienvenue chez moi, Aïda. Je te rassure, je ne suis là que pour le travail. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a, Genoveva? Tu m'as dit que c'était pour le cocktail de samedi. Exact. Mais nous avons déjà discuté de tous les détails. Il y a un problème? Je vais annuler le cocktail de présentation de Lune Turquoise. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée que tu aies à écouter ça. Mais maintenant que les gens savent que ton père est en prison pour fraude, le projet ne leur inspire plus confiance et pratiquement tous les invités ont annulé. Quoi? Est-ce que tu te rends compte du désastre que déclenchent les conneries de ton père? Je l'ai eu au téléphone et il est désespéré parce qu'il ne travaille pas. Pauvre Johnny. Mais dis-lui qu'il ne doit surtout pas s'en faire pour le boulot. Et moi qui ne peux pas bouger d'ici pour aller le voir, aller le serrer dans mes bras. Oh, je ne sais pas quoi faire. Je vais prendre une douche. Allez, vas-y. Bonjour. Quel rustre vous pouvez faire? Vous m'avez fichu une sacrée trouille. Regardez un peu, j'en ai fait tomber ma bague. Ce doit être le reflet de votre conscience. Arrêtez vos bêtises et aidez-moi à éponger ça. Passez-moi l'autre serpillière triple en douille. Bah alors poussez-vous, je ne peux pas comme ça. À coup sûr, vous allez empirer les choses. Ah mais c'est pas vrai, mais pour qui est-ce que vous me prenez? En plus, vous faites le malin. Voyons, prenez plutôt la serpillière. Allez. Vous voulez ma photo? Allez, faites quelque chose. Dans combien de temps on pourra commencer à vendre les copropriétés de Lune Turquoise? J'ai calculé et à mon avis, il faut attendre au moins 3 mois. Oh. Mais si les acheteurs potentiels ne veulent pas prendre de risques, je doute beaucoup qu'ils changent d'avis. Nous chercherons des clients étrangers. Mon idée est que nous poursuivions la construction. Tu suggères que nous allions jusqu'au bout des travaux. C'est précisément ça. Mais ça impliquerait que chaque associé investisse de nouveau une somme importante.
D'ailleurs, quand vous avez demandé à Fernando d'accélérer la construction, il a été dépensé beaucoup plus que prévu. Non, dans ce genre de situation, l'idéal est que les investisseurs récupèrent leurs capitaux avec la mise en vente. C'est exact, mais dans ce cas, ça ne se passera pas comme ça. Pas question de laisser la construction en plan. Non, ça irait à l'encontre du projet et des racontards pourraient commencer à circuler. Je suis d'avis qu'on termine tout et qu'on fasse ensuite une campagne d'information en expliquant que mon père n'est plus associé au projet et que tout est légal. Et qu'on peut donc commencer à vendre, non? Non? Ça me semble une bonne idée. Qu'est-ce que vous en dites? Bonjour, Louisa. Madame Oriana, je suis contente que vous soyez venue. J'étais inquiète. J'ai laissé plusieurs messages à votre hôtel et sur votre portable. Je les ai vus. Et si je ne t'ai pas rappelé, c'est parce que je n'avais rien à te dire à ce moment-là. S'il vous plaît, j'aimerais bien que nous parlions de ce qui s'est passé. D'accord. Mais ne me regarde pas comme un petit chaperon rouge, je ne suis pas le méchant loup. Excusez-moi, mais c'est que j'ai du mal à parler avec vous. Ça, c'était avant, Louisa, quand tu étais petite fille. Mais n'oublie pas que tu es maintenant une femme avec un métier et sur le point de se marier avec un homme qui, en Europe, est considéré comme un très bon parti. Je sais que beaucoup ne vont pas comprendre pourquoi Fernando a posé les yeux sur moi. Ça doit être le moindre de tes soucis. Ce qui est important, c'est que tu démontres avoir tout ce qu'il faut pour être l'épouse de mon fils. Et même si ça a été pour défendre Teresa, j'ai bien aimé que tu fasses montre de caractère et que tu m'affrontes. Vraiment? Je ne peux pas investir davantage pour le moment. Et toi, Teresa? Tu as entendu ce qu'a dit mon mari. Je suis de son côté. Il faudrait d'abord savoir combien il faut pour finir les travaux. Pourquoi on n'en parle pas avec Fernando d'abord? Je m'en charge et on se réunit de nouveau dès que j'ai les chiffres. Pour le moment, c'est clair? On met de côté la vente. Je trouve ça bien qu'on réfléchisse davantage à ce qu'on va faire. Arturo, puisque je suis là, tu as le temps de discuter un peu de la fondation avec moi? Oui, bien entendu. Allons à la bibliothèque. Très bien, au revoir. À un moment, j'ai pensé que le fait que je soutienne Teresa... Écoute, en ce qui concerne le sujet de cette chère Teresa, nous n'arriverons jamais à nous mettre d'accord. Mais vu la façon dont toi, comme Fernando, vous vous obstinez à considérer qu'elle est extraordinaire, j'ai décidé de changer mon attitude. Ah, vous m'en voyez réellement ravie. Je ne le fais pas pour Teresa, parce que j'ai toujours la même opinion d'elle. Je le fais pour vous, pour Fernando et pour toi, parce que je ne veux pas vous perdre. Ah, merci beaucoup, Madame Oriana. Vraiment, merci beaucoup d'être aussi compréhensive. Mais je vais surveiller de près, Teresa. Je vous prouverai que j'ai raison. Je suis vraiment désolé que les choses ne soient pas passées comme tu l'avais prévu. Inutile de te dire que tu ne dois parler à personne de ce que je viens de te raconter. Bien sûr que non, sois tranquille. Les conséquences de la perte de ce procès sont si graves que ça? Si le projet de vente de lune turquoise continuait comme nous l'avions originellement planifié, nous n'aurions pas de problème. Seulement, à présent, avec l'annulation de la mise en vente des copropriétés, c'est un coup dur pour notre situation économique. La situation est si délicate? Oui, Martin, ça va mal. Bien, je m'en vais. Mariano doit sûrement être sur le point d'arriver. On s'était dit qu'il passerait me prendre après être allé chercher sa nouvelle voiture. Et tout va bien? Ah, incroyablement bien, Genoveva. Nous sommes à 2 doigts d'officialiser la chose. Vraiment? Madame, le docteur Sanchez Suarez est là. Il vient chercher mademoiselle Aïda. C'est moi. Je meurs d'envie de le voir. Excusez-moi. Oui. Au revoir, Teresa. Au revoir. Non. Ah si. Pas mal du tout, super. Elle est trop classe, Mariano. Bien, c'est super. C'est super. Merci. Ah. Félicitations, elle est incroyable, incroyable. Je te félicite, Mariano. Ta voiture est vraiment très belle. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui l'ai choisie, tout comme celle que Mariano a offert à son père.
Oh, mon amour, tu aurais dû entrer me chercher. Aïda, tu sais très bien que je n'aime pas ça et que je préférerais que ça ne se reproduise pas. Oui, tu as raison. On y va, oui? Ok. Au revoir, Genoveva. Au revoir, bonne journée. Je vais la rôder. Très bien. Au revoir. Prudence. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais me retrouver sans rien. Sans rien. Sincèrement, pense à ce que je t'ai proposé, Arturo. Vous avez déjà terminé? Nous avons seulement parlé du début de l'audit de la fondation de Paloma. Je ne voulais pas le faire devant Aïda. Bien sûr, enfin bon. La pauvre se serait encore plus inquiétée en pensant que son père aurait aussi pu détourner l'argent de la fondation, n'est-ce pas? Merci, Martin. Je vais réfléchir à ce que je vais faire, mais merci pour ta proposition. À plus tard. Martin, j'en profite pour te dire que ça me fait très plaisir que tu sois de retour et que tu sois de nouveau aussi proche d'Aurora. Je l'aime beaucoup et elle a plus que jamais besoin de notre soutien. Je sais, Teresa. On pourrait sortir un jour tous les 4 et aussi inviter Luisa et Fernando. Bien sûr, pourquoi pas. Au revoir. J'ai fait part à Martin de ma situation délicate. Comment il a pris ça? Il m'a dit que si nous voulions vendre les actions de Lune Turquoise, il pourrait nous les racheter. Bon, c'est clair. Comme aujourd'hui le projet n'arrive pas à bien se vendre, les prix vont sûrement énormément baisser, donc ça l'arrange quelque part. Ça devrait se passer comme ça, Teresa, mais Martin m'a dit qu'il les rachèterait à un bon prix, précisément pour pouvoir nous aider. C'est vrai? Il sait que ce problème pour vendre les copropriétés est momentané et il veut nous épauler. En fait, ça m'étonne un peu qu'il veuille le faire. Pourquoi? Bah, il était le meilleur ami de Paloma, et puis... Martin sait séparer le travail de l'amitié. Et je crois que ça a beaucoup à voir avec le fait que j'ai renoncé à l'héritage de Paloma. Évidemment. Ce serait une bonne idée d'inclure une spécialité péninsulaire. Même si pour ça, il faut faire venir un chef de Madrid ou de Saint-Sébastien. Ah oui. Oh, Quelle mon surprise, fils. maman. Ah, bonjour. Ça me fait plaisir de te voir bavarder gaiement avec Lisa. Ça prouve bien combien je t'aime. Il faut que tu parles avec Teresa, maman. Oui, c'est bon. Je sais qu'il y a des choses inévitables. Mais pour le bonheur d'un enfant, on est capable de faire n'importe quoi. Tu as déjà raconté à Luisa ce qui s'est passé au sujet de Sainz et... pour la faillite? Non. Je veux le faire personnellement et il faut aussi que je parle avec Fernando de tout ça avant qu'il se marie avec Luisa. Toi aussi, ça t'inquiète de savoir comment Oriana va le prendre, n'est-ce pas? Tu sais qu'Oriana est très traditionnaliste et conservatrice. Et dans son milieu, il y a toujours des arrangements économiques quand il s'agit d'argent. Tu parles de contrat d'arrangement prénuptiaux? Exact. Elle n'a pas voulu qu'on en signe, alors que Fernando et Luisa vont se marier. Mais étant donné que ma situation économique change radicalement, il va falloir qu'on en reparle. Je te comprends, mon amour. Allô, Luisa. Comment ça s'est passé avec Oriana? Tu as pu parler avec elle? Oui. Regarde. Et elle a très bien réagi. Tu es déjà allé? Elle m'a dit qu'elle allait venir te parler. Tant mieux. Eh bien, en réalité, j'ai du mal à le croire, tellement Oriana est orgueilleuse. Je sais, mais elle ne veut pas que Fernando s'éloigne d'elle, donc... Pourvu que cette fois-ci, elle tienne sa parole et qu'elle puisse au moins arrêter de m'humilier devant tout le monde. Tu vas voir que oui. Celui que j'ai toujours dans ma poche. Bon, je te laisse parce que Madame Oriana veut que nous allions voir une styliste. Alors je te vois plus tard. Ce corneau de Cuthberto a profité de l'occasion pour m'embrasser. Ah, mais c'est bien que Cuthberto se lance, qu'il continue à se battre. De toute façon, je l'ai remis en place, hein. Et ça va de soi. Mais après l'avoir embrassé, pas vrai? Voyons, pourquoi vous l'avez pas giflé au moment où il vous bécotait, hein? Ah, Esperanza, ne m'en parle pas, je suis suffisamment mal. De plus, comme je lui ai dit, mon fiancé, c'est Hector. Cuthberto doit par conséquent me respecter. Bon. Mais si une bonne fois pour toutes, vous lui disiez que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Réfléchissez-y.
Parce que Cuthberto vous aime pour de vrai. Hector aussi. C'est bien ça le problème, Esperanza. Trop d'amour, ça fait mal aussi. Bonjour, Fernando. Ta mère est là? Non. Et ne t'en fais pas, elle s'est décidée à parler avec toi. Ah, quel soulagement. Parce que je n'aimerais pas m'éloigner de toi. Ni de Louisa. Mais si c'est nécessaire, je le ferai. Rien de tout cela ne sera nécessaire. Et Louisa? Elle n'est pas là? Ah, je voulais aussi parler avec elle. Mais bon, je profite que tu sois seul pour te poser une question. Dis-moi. Fernando, dis-moi, est-ce que tu aimes vraiment suffisamment Louisa pour vouloir te marier avec elle? Hernan, je ne veux pas de malentendu. Teresa m'a raconté qu'on avait mis Ruben en prison et oui, ça me rend très triste. Mais pas pour Ruben. Ça me fait juste de la peine que mon fils et un père qui soit en prison. Je sais que mon fils n'y est pour rien. Son père est un sale type. Et même si ce n'est pas bien de comparer, je me rends compte de la chance que j'ai qu'un homme comme toi se soit intéressé à moi. Hernan, ne laisse pas un malentendu nous séparer. Pas maintenant que je te considère comme partie intégrante de ma vie et de mon bonheur. Je t'aime, Esperanza. Je ne comprends pas ta question, Teresa. Bien sûr que j'aime Louisa et que je veux me marier avec elle. Où tu veux en venir? Tu sais bien qu'elle compte pour moi. Et c'est pourquoi j'aimerais être vraiment sûre de tes sentiments à son égard. Parce que seul l'amour véritable peut durer. Je sais. Mais je ne te suis toujours pas. Écoute. Je suis très inquiète pour elle. Et bien que je sache qu'Arturo va te parler de tout ça, je n'ai pas pu résister. Je voulais te poser la question parce que la situation est délicate. Je ne connais pas beaucoup ta mère. Et j'ai peur que maintenant il repousse Louisa parce qu'Arturo est en pleine faillite. Arturo? Il serait en faillite? Comme le dit Genoveva, qui est une experte en immobilier, nous n'avons plus qu'à attendre. En réalité, oui, ça me fait de la peine pour elle, pour Martin et pour Arturo, parce que c'est un problème de plus que nous devons encore une fois à mon père. Et du coup, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il faut que je paie pour le retard de la vente, ou ce qui s'en suivra. Mais avant, il faut que je passe en revue les papiers de Lune Turquoise et que j'en parle avec ma mère. Ah, c'est Genoveva. Oui, allô, Genoveva. Qu'est-ce que l'avocat a obtenu pour mon père? Oui? Sérieusement? Bravo! Merci! Oui, bien entendu, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis de ça? L'avocat de mon père représente la partie adverse d'un client d'Arturo. Et il se trouve qu'Arturo a perdu le procès. Il a beau être un très bon avocat, il ne peut pas gagner tous les procès. Ça, c'est un détail. Le problème, c'est que ça va coûter à Arturo des millions et des millions de pesos. C'est peut-être pour ça qu'il ne voulait pas mettre davantage d'argent dans le projet de Cancun. Qui l'aurait cru? Arturo de la Barrera avec des gros problèmes économiques. Je ne peux pas le croire. Perdre d'un coup pratiquement tout ce qu'Arturo a obtenu dans sa vie, c'est dingue. Moi non plus, je n'y croyais pas. Mais tu vois, c'est comme ça. Et tu me le dis comme si de rien n'était? Non. Évidemment que ça me fait mal, et très mal. Pour Arturo et pour Louisa. Mais moi, je sais ce que c'est que de devoir travailler toute la journée pour simplement survivre. Et ça ne me fait pas peur. Non. Ce sont eux qui m'inquiètent.
Je ne veux pas qu'Arturo s'angoisse et que Louisa... Eh bien, je te l'ai déjà dit, je m'inquiète de ce que va dire Oriana. Pour ça, ne te fais pas d'inquiétude. Évidemment que je vais me marier avec Louisa. Tu m'en vois ravie. Louisa est une femme qui a beaucoup de chance parce que tu es un homme exceptionnel. Tu le penses vraiment? Tu sais bien que oui. Tu n'imagines pas combien ça me rassure que tu te maries avec Louisa, même si ça ne plaît pas trop à ta mère. Merci de m'avoir écouté. Je vais parler avec Arturo au sujet de la faillite parce que... Non. Attends plutôt que ce soit lui qui vienne t'en parler, Fernando. Pour lui, ce n'est pas facile et... Je ne veux pas non plus que ta mère sache que je suis venue parce que... Pour toi comme pour moi, ça n'a absolument rien de mal de bavarder comme des amis, mais pour elle, ce n'est pas bien. Et je ne veux pas la provoquer. Oui. Ok. C'est d'accord. Bien. Je m'en vais. Pardon. Bon. Dans ce cas, nous sommes d'accord. Ce dont nous avons parlé est un autre secret entre nous deux. Bye. Au revoir.